Il fait grand jour. Le baromètre est à 760. Est-ce moi, dès 503, qui ai écrit ces quelques 200 pages? Ai-je jamais éprouvé tout cela, ou cru que je l'éprouvais? L'écriture est de moi, mais heureusement il n'y a que l'écriture. Je n'ai plus le délire, je ne parle plus en métaphores absurdes, je n'ai plus de sentiments. J'exposerai seulement des faits. Je suis en parfaite santé. Je souris et ne puis m'en empêcher car on m'a retiré une esquille. Ma tête est légère et vide. Ou plus exactement, elle n'est pas vide, mais plus rien d'étranger ne m'empêche de sourire. Le sourire est l'état normal d'un être normal. Voici les faits. Le même soir, on nous emmena vers le plus proche auditorium. C'était l'auditorium 112 que je connaissais déjà. Il y avait mon voisin qui avait trouvé la limite de l'univers, moi et tous ceux qui n'avaient pas de certificat d'opération. On nous attacha sur des tables pour nous faire subir la grande opération. Le lendemain, je me rendis chez le bienfaiteur et lui racontai tout ce que je savais sur les ennemis du bonheur. Je ne comprends pas pourquoi cela m'avait paru si difficile auparavant. Ce ne peut être qu'à cause de ma maladie, à cause de mon âme. Le soir, je me trouvais avec le bienfaiteur dans la fameuse chambre pneumatique. Je la voyais pour la première fois. On y amena cette femme pour qu'elle témoignât en ma présence. Elle se tut obstinément, le sourire aux lèvres. Je remarquai que ses dents étaient très pointues, très blanches, et je les trouvais jolies. On la mit ensuite sous la cloche. Son visage devint très pâle, et comme ses yeux étaient grands et noirs, cela la rendit très jolie. Quand on commença de pomper l'air, elle renversa la tête et serra les dents, en fermant à demi les yeux. Cela me rappela quelque chose. Elle me regarda ensuite, les mains serrées au bras du fauteuil, jusqu'à ce que ses yeux se fussent complètement fermés. On la sortit pour la faire revenir vivement à elle au moyen des électrodes, et on la remit sous la cloche. Cette opération fut répétée 3 fois, et jamais un mot ne sortit de ses lèvres. Ceux que l'on avait amenés en même temps qu'elles se montrèrent plus honnêtes. Beaucoup parlèrent dès le premier essai. Ils iront tous demain à la machine du bienfaiteur. On ne peut différer l'exécution car il y a encore à l'ouest des régions où règne le chaos et les bêtes sauvages et qui, malheureusement, renferment une grande quantité de numéros ayant trahi la raison. Nous avons cependant réussi à établir, dans la 40e avenue, un mur provisoire d'ondes à haute tension. J'espère que nous vaincrons. Bien plus, je suis sûr que nous vaincrons, car la raison doit vaincre.